Miaou! Bonjour les enfants, je suis Bonbon aux cacahuètes, la chatte grise et blanche. Plongeons dans le monde fascinant de l'Égypte ancienne. Ce voyage vous emmènera à travers les aspects les plus intéressants, des pharaons aux pyramides et tout ce qu'il y a entre les deux. Prêts? Allons-y! La terre des pharaons. L'Égypte ancienne était une civilisation qui a prospéré le long du fleuve Nil pendant plus de 3000 ans. Le Nil était essentiel car il fournissait de l'eau, de la nourriture, du transport et un sol excellent pour les cultures. L'Égypte est célèbre pour ses pharaons, qui étaient les rois ou reines qui régnaient sur l'Égypte. Ses dirigeants étaient considérés comme des dieux sur terre. Le fleuve Nil. Le Nil est le plus long fleuve du monde, s'étendant sur plus de 4000 miles. Chaque année, il inondait, laissant derrière lui un sol riche et fertile parfait pour cultiver du blé et de l'orge. Cette inondation annuelle était si fiable que les Égyptiens ont créé un calendrier basé sur elle, divisant l'année en 3 saisons: inondation, croissance et récolte. Pyramides et tombes. L'un des symboles les plus emblématiques de l'Égypte ancienne est la pyramide. Les pyramides ont été construites comme des tombes pour les pharaons et sont certaines des réalisations architecturales les plus incroyables de l'histoire. La grande pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khéops, est l'une des 7 merveilles du monde antique et est encore debout aujourd'hui. À l'intérieur de ces tombes, les Égyptiens plaçaient tout ce dont un pharaon pourrait avoir besoin dans l'au-delà, y compris des trésors, de la nourriture et même des bateaux. Ils croyaient en une vie après la mort, un endroit où les morts pouvaient vivre heureux s'ils étaient correctement préparés pour cela. Dieux et déesses. Les Égyptiens croyaient en de nombreux dieux et déesses, chacun responsable de différents aspects de la vie et du monde. Voici quelques-uns des plus importants. Ré, le dieu du soleil, considéré comme le dieu le plus important. Il voyageait dans le ciel dans son bateau solaire et apportait la lumière au monde. Osiris, le dieu de l'au-delà, des morts et de la résurrection. Il régnait sur les enfers et jugeait les âmes des défunts. Isis, la déesse de la magie, de la maternité et de la fertilité. Elle était l'épouse d'Osiris et était connue pour ses capacités magiques. Anubis, le dieu de la momification et de l'au-delà, souvent représenté avec une tête de chacal. Momies et l'au-delà. Les Égyptiens avaient une manière unique de se préparer à l'au-delà par un processus appelé momification. Ils croyaient que préserver le corps était essentiel pour que l'âme vive dans l'au-delà. Hiéroglyphes. Les anciens Égyptiens avaient leur propre système d'écriture appelé hiéroglyphes, qui combinait des images et des symboles. Ceux-ci étaient gravés dans la pierre ou écrits sur du papyrus, une forme précoce de papier fabriquée à partir de la plante de papyrus. La vie quotidienne en Égypte ancienne. La vie en Égypte ancienne était structurée et organisée. Les gens travaillaient dans diverses occupations, y compris les agriculteurs, les artisans, les scribes et les commerçants. La société était hiérarchique, avec le pharaon au sommet, suivi par les nobles, les prêtres, les soldats et les paysans. L'éducation était importante, mais seuls quelques enfants, principalement des garçons issus de familles riches, allaient à l'école pour apprendre à lire, à écrire et les mathématiques. Les filles étaient généralement formées aux tâches ménagères et apprenaient parfois à lire et à écrire à la maison. La fin de l'Égypte ancienne. Le règne des pharaons prit fin vers l'an 30 avant Jésus-Christ, lorsque l'Égypte devint une partie de l'Empire romain. Cependant, l'héritage de l'Égypte ancienne continue de captiver le monde à travers ses monuments, son art et ses histoires. Faits amusants, la grande pyramide de Gizeh a été la structure la plus haute du monde pendant plus de 3800 ans. Les Égyptiens ont inventé de nombreuses choses que nous utilisons encore aujourd'hui, comme le dentifrice et les pastilles à la menthe. Cléopâtre VII, la dernière dirigeante active du royaume ptolémaïque d'Égypte, n'était pas réellement égyptienne, mais d'ascendance grecque macédonienne. Et voilà! J'espère que vous avez apprécié notre aventure et appris quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos d'histoires incroyables, tous les mardis et jeudis. Partagez cette vidéo avec vos amis et dites-leur ce que vous avez trouvé le plus intéressant.
Consultez également les autres vidéos et playlists incroyables sur cette chaîne pour en savoir plus sur l'histoire du monde. Je suis sûre que vous allez adorer.